Bonsoir et bienvenue en ce samedi 14 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 239 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, parce qu'il y a pas mal de références à voir ce soir, nous allons voir ensemble le titre. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore ce soir, conduis-nous dans toutes tes voies afin que nous marchions toujours dans ce chemin de l'intégrité, que nous nous laissions conduire par toi dans toutes nos voies, mais surtout dans celle que tu veux que nous prenions. Le chemin de l'intégrité, le chemin, ton chemin, celui qui est la destinée pour laquelle tu nous as appelés. Laissons-nous conduire. N'ayons aucune crainte, parce que tu le dis, sois sans crainte, car je suis avec toi. Ouais. Alors, laissons-nous conduire encore ce soir, afin que, au travers de toute ta parole, et de ce psaume dont tu as moi, pasteur Jean-François Denis, il y a un temps certain, eh bien, que nous expérimentions au plus profond de nous la joie de t'entendre nous parler, et que nous mettions en pratique une fois de plus, tout ce que tu vas nous dire. Conduis-nous. Amen. Le titre de ce soir, en dépit de l'adversité, sache qu'avec lui à tes côtés, ta victoire est assurée. Le juste devant le Seigneur n'a pas à craindre des méchantes rumeurs. Mais le cœur assuré, il fait confiance à son Sauveur. Il reste ferme dans ses convictions. Il demeure inébranlable sur ses positions. Et surtout, il sait se taire devant toute fausse accusation. Il laisse Dieu être son défenseur. Et sans aucune peur, rempli d'assurance dans son cœur, il s'attend face à un quelconque bouleversement, et ce, peu importe le temps, à une intervention de son Créateur. Il sait précisément que même au milieu de la noirceur, si la victoire semble latente, une opération soudaine du Père en sa faveur le rendra plus que vainqueur au jour de son malheur. C'est pourquoi, étant rempli d'espérance, et ce en dépit des circonstances, il continue d'avancer avec persévérance, offrant sans cesse à Dieu ce chant d'adoration, sachant sans l'ombre d'un doute que même à genoux devant l'opposition, il se tient debout devant le juge des nations, qui certainement prendra pour lui position, le délivrant assurément de son affliction. Jamais le fidèle devant son Dieu ne faiblira, car toujours une lumière se lève pour l'homme droit. Il sait attendre avec bienveillance sa délivrance. Il sait regarder au-delà de son impuissance, car il se confie à celui dont le nom est synonyme de puissance et par qui, hors de doute, lui vient sa délivrance. Devant la tragédie, il fixe en permanence son regard sur le roi des rois. Il reconnaît que même demeurant devant tous sans voix, il doit avancer par la foi, repassant dans son esprit toutes les fois où son avocat, celui dont le prénom est au-dessus de tout nom, celui dont l'appellation Jésus-Christ est le seul pronom, lui seul a été capable de changer pour le meilleur sa situation. Il ouvre sa bouche
et à travers une seule prononciation s'exécute instantanément en sa faveur un changement de condition. En effet, il ne dort ni ne sommeille, celui qui entend de ses oreilles le cri du juste lorsqu'il prie et qu'il vient à lui, car ce Dieu est réellement concerné par la valeur qu'a sa vie. Alors, en dépit de l'adversité, sache qu'avec lui à tes côtés, ta victoire est assurée, et ce, jusque dans l'éternité. Amen. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau? Merci. Pasteur Jean-François Denis nous laisse une référence ce soir, qui est le psaume 112. Alors nous allons le prendre sans plus tarder, parce que comme je vous le disais, il y a pas mal de références ce soir, en fonction du thème. Comme vous l'avez entendu, il est important que nous demeurions fidèles auprès de notre Seigneur. Merci. Merci. Excusez-moi. Et nous allons lire le psaume 112 et nous découvrirons ensuite le thème de ce soir. On va le lire dans la Bible en français courant. Ce psaume commence par une béatitude. Dans la version Colombe, il est écrit « Louez l'Éternel », dans le sens « Alléluia ». Et c'est comme cela que commence ce psaume, qui en fait reflète le bonheur tranquille des fidèles, des disciples. Alléluia! Vive le Seigneur! Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Comme on peut le voir, déjà, le ton est donné. C'est une béatitude, comme on le voit régulièrement. Heureux l'homme! Heureux, pourquoi? Celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. C'est-à-dire qu'il le reconnaît et qu'il le met en pratique. Ces enfants, à ce moment-là, ces enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance. Il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêtez avec bienveillance. Voilà qui est bien. Et gérez ses affaires, les siennes, en respectant le droit. Jamais le fidèle ne faiblira. Il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs. Le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Ferme sur ses positions, il attend sans peur de voir la défaite de ses adversaires. Il donne largement aux malheureux, il a pour toujours l'approbation de Dieu. Sa force augmente avec sa gloire. Le méchant, écoutez bien, le méchant s'en aperçoit et enrage. Il grince des dents et perd ses moyens. Les méchants en ont l'appétit coupé. Gloire à Dieu. Alors, je pense que vous avez compris le thème de ce soir. On a pu déjà, plus ou moins déjà le méditer au cours de ces 239 méditations. Et effectivement, on parle de l'homme droit, de la droiture. Et là, on va plus se focaliser sur les récompenses de la droiture.
c'est ce qui est dit aussi au travers de ce psaume 112. Il est bon que l'on soit sur ce chemin de la droiture, que l'on y soit stable, parce qu'il y a des récompenses à la droiture. Et on a pu en lister quelques-unes. Et on va voir, au travers de tous ces versets de la parole, de ce que notre Père nous dit, ce que notre Seigneur, dans le, comment dirais-je, par notre bien-aimé Saint-Esprit, veut nous montrer ce soir. Nous savons que nous devons être dans la droiture, sur le chemin de l'intégrité, mais il est bon que la parole, et non pas les paroles d'un homme, mais la parole de Dieu, la parole de notre Père, eh bien, nous enseigne, nous montre encore ce soir, et nous le redisent, s'il y a besoin, comme les parents avec les enfants, eh bien, combien il est bon d'avoir un cœur droit, et de voir les récompenses qu'il y a à cela. Tout d'abord, dans le psaume 7, verset 11. Vous verrez beaucoup de versets 11 aujourd'hui dans les différents, et on va être beaucoup dans les psaumes et un petit peu dans les proverbes. Et vous verrez, il y a beaucoup de versets numéro 11. Est-ce que c'est un hasard? Je ne le sais, mais il y a beaucoup, c'est ce que en notant et en les lisant, il y avait beaucoup de versets 11. Chapitre 7 des psaumes, verset 11, version colombe. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. C'est notre bouclier, il est notre protecteur. Et c'est lorsque nous demeurons dans la connaissance divine, parce que nous sommes dans la droiture, sur ce chemin de l'intégrité, eh bien, comme le dit la parole, que notre Père, eh bien, nous sauve. Hein? Mon bouclier est auprès de Dieu, mon bouclier, ma forteresse, celui qui m'apporte toutes choses, mon protecteur, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume 32, verset 11, on va le prendre et le lire dans la version parole de vie. Psaume 32, alors il va y avoir un petit peu de manipulation parce que on va jongler d'une version à une autre. Psaume 32, verset 11. Il est écrit, on va le lire aussi en parole de vie et en français courant. Donc en français courant, il est écrit « Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles. Émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur droit. » En ayant le cœur droit, nous devrions crier notre joie. Hein, c'est ce qui est écrit, mais nous devons aussi nous émerveiller chaque jour. Si nous marchons dans la droiture, avec ce cœur droit, en faisant les choses selon la justice de Dieu, sa justice, celle qui nous donne, parce que nous mettons en pratique la parole, eh bien, nous devrions nous émerveiller au quotidien et crier notre joie. En parole de vie, il est écrit « Réjouissez-vous à cause du Seigneur ». C'est grâce à lui, c'est par lui que nous pouvons nous réjouir. Comme c'est dans Philippiens 4, verset 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez? Et là, c'est la même chose dans ce verset 11 du psaume 32, dans Parole de vie, il était «
réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie. Rappelez-vous, comme David, lorsqu'il est revenu avec l'arche de l'Alliance, il dansait de joie parce qu'il était heureux, il savait qu'il marchait dans la droiture, dans ce que Dieu lui demandait de faire. Vous qui lui obéissez. Si nous obéissons à Dieu, nous devons nous émerveiller. Nous devrions nous émerveiller. Nous devrions crier de joie. Nous devrions même danser de joie. Criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Toujours dans le livre des psaumes, en français courant, et on va l'apprendre aussi en version colombe, et chapitre 37, verset 37. 37, verset 37. Il est écrit, en version colombe, il est écrit « Observe celui qui est intègre ». La parole nous demande d'observer. Regarde ce qu'il fait. Regarde, prends exemple. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas intègre, mais regarde. Peut-être que tu vas apprendre davantage encore. Peut-être dans des domaines où tu es peut-être un petit peu plus faible qu'un autre. Voilà ce que la parole nous dit. À chacun d'entre nous. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. En fait, la parole nous dit, ne regarde pas à celui qui n'est pas intègre et à celui qui n'est pas droit. C'est ça qu'elle nous dit. C'est un ordre, c'est du présent, c'est de l'impératif. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Pourquoi nous dit-il ça? Regardez, notre Père nous le dit derrière. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Voilà ce que dit notre Père. Et en français courant, il nous est dit, observe celui qui est honnête. Ne cherchons pas celui qui essaye de tricher, de mentir, même si c'est un petit mensonge, d'amener les choses sur sa façon de voir et non pas sur ce que nous dit notre Père dans la parole, qui essaie finalement, à travers cela, de te détourner, de te faire chuter, qu'il en soit conscient ou pas. C'est pourquoi notre Père nous le dit avec insistance en prenant cet impératif d'observe, de regarder. Observe, regarde. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. Voilà, dans le sens, pas simple, simplé, mais celui qui fait les choses simplement. Qui n'essaye pas de compliquer les choses, parce que quand on essaie de compliquer les choses, bien souvent, on essaie de trouver des choses qui ne sont pas forcément droites, tortueuses. Tu le constateras. La parole nous le dit, tu le constateras si tu fais cela. L'avenir d'un tel homme, et regardez, il est écrit, c'est le bonheur. Le bonheur selon Dieu, et non pas selon l'homme. Car croyez-moi, le bonheur selon l'homme, il fait des montagnes russes. Il est au beau fixe à un moment donné, et il est au sous-sol le lendemain, voire même dans la même journée. Qu'il est bon, le bonheur selon Dieu. Dans le psaume 49, verset 15. Psaume 49, verset 15. Dans la Bible, en français courant, je vous donne les références en même temps, comme ça vous pourrez les reprendre si vous le souhaitez. Il est écrit, je l'ai pris en français courant parce qu'elle est plus explicite que dans la version colombe. Et là,
on va prendre même le verset 14 pour bien comprendre. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Vous savez, ces gens que l'on vient de parler, hein, qui ne sont pas droits, qui sont hautains, excusez-moi, qui cherchent à se mettre en avant, etc., etc. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. Il est même écrit pause, afin que l'on médite. S'entendre parler. Ceux qui aiment s'entendre parler. Ceux qui aiment attirer toutes les lumières vers eux. Qu'on les admire. Oui, qu'on parle d'eux. Et ceci aussi bien dans le monde que malheureusement dans l'Église. Eh bien, regardons ce qui est dit pour ces personnes-là. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Oh, notre berger, nous le savons, nous le connaissons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23. Et la parole nous dit, parce que l'ennemi voudra toujours copier. Et regardez, la mort est leur berger. Voilà ce que dit la parole. Et là, c'est pas l'ennemi qui essaye de copier. C'est Dieu lui-même qui nous dit, eh bien, leur berger, là, pour eux, c'est la mort. C'est la mort qui les conduit. Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Parce que c'est... Dans le psaume 23, non, c'est dans le psaume 1er qu'il est dit « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Il n'y a pas d'avenir pour les méchants. Et ceux qui ont le cœur fidèle, ceux qui sont des hommes droits, qui mettent en pratique la parole, eh bien, les piétineront. Alors, c'est pas ce que l'on souhaite, bien sûr. On prie pour que ces personnes soient sauvées, qu'ils tournent leur cœur. Mais s'ils ne le font pas, c'est la réalité de ce que dit la parole. Parce que l'homme droit est élevé, selon Dieu. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Parce que dans la nuit, même si au départ, ils ont une ombre, dans la nuit, il n'y a plus d'ombre. Les ténèbres effacent les ombres. Dans le psaume 64, verset 11, dans la Bible version Colombe, il est écrit « Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront. » La parole nous dit que tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance si tu te réjouis en moi. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. C'est notre forteresse. On sait que, comme au temps, comment dirais-je, du Moyen-Âge, quand il y avait des attaques et que les villageois se réfugiaient dans le château, ils venaient se réfugier afin que, bien, ils soient à l'abri des murs et que le pont-levis soit relevé et qu'ils soient à l'abri plutôt que d'être dans leur maison. Enfin, ce qu'on pouvait appeler une maison. Mais là, c'est encore mieux. C'est notre Père, c'est l'Éternel, notre forteresse, notre roc. Et cette affirmation, tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à le regretter. Nous serons dans l'allégresse.
Soyez confiants, nous dit notre Père. Terminons avec le livre des psaumes, avant d'aborder les proverbes. Dans le psaume 97, on va le prendre dans la nouvelle Bible seconde. Dans le psaume 97, verset, on va prendre le verset, c'est le verset 11, mais on va prendre le verset 10 également, pour bien comprendre. Psaume 97, versets 10 et 11. Vous qui aimez le Seigneur. Ça commence, je dirais, par presque une interrogation. Vous qui aimez le Seigneur. Si c'est le cas, eh bien voilà la suite. Détestez le mal. EZ, c'est un ordre qui nous est donné. Si vous aimez le Seigneur, si vous m'aimez, moi l'Éternel, alors détestez le mal. Il n'est pas dit de marcher avec lui, de faire ami-ami, de faire un compromis avec lui, de faire comme on en a envie. Non, il nous est demandé de le détester. Et quand on déteste quelqu'un, on n'a pas envie de passer la moindre seconde avec lui. On ne veut pas le voir. Et c'est ce qui nous est demandé. Est-ce que l'on déteste le mal autant que lorsque, eh bien, on ne veut pas passer de temps avec quelqu'un? Comme dirait le pasteur Jean-François Denis, je ne fais juste que poser une question. La suite de ce verset 10, « Il garde la vie de ses fidèles. » Le Seigneur, il garde la vie de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. On pourrait faire un parallèle avec le psaume 91, que vous connaissez bien sûr par cœur, le psaume de protection. Il les délivre de la main des méchants. Verset 11. La lumière est semée. La lumière est semée. Oui. La lumière est semée. C'est ce qui est dit également, excusez-moi, dans la version Colombe. La lumière est semée, se lève. Parce que quand quelque chose est semé avec Dieu, eh bien, ça voit toujours le jour. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. C'est-à-dire que si tu demeures dans tout ce que l'on vient de dire jusque maintenant dans les livres des psaumes, si tu restes dans la droiture, dans la justice, avec un cœur droit, sans compromis, sans complaisance, eh bien, la lumière est semée. Et cette lumière qui est semée, eh bien, elle va, à un moment donné, croître, se lever, bourgeonner et grandir. Tu peux en être sûr, c'est ce que la parole nous dit. Passons maintenant et voyons ce que nous dit le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, en parole de vie. Proverbes chapitre 2, versets 7 et 8. Il est écrit, et là bien sûr on parle de notre Père, l'Éternel, il aide les gens droits. Oui, ça continue. Psaume, proverbe, il y en a plein, et ce n'est qu'une partie, bien entendu. Il aide les gens droits, ceux qui se conduisent honnêtement. Il les protège comme un bouclier. Vous voyez, ces récompenses, on en voit plein. Depuis le début, on en voit plein des récompenses. Qu'il est bon d'être intègre et de demeurer dans la droiture, d'être stable dans ce chemin de la droiture.
Bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous toujours dans ce chemin de la droiture. Il y a tellement de bonheur, de récompense. Il les protège comme un bouclier. Il garde les personnes qui respectent les lois. Il veille sur le chemin. Et regardez, ça, je l'ai pris en cette version-là parce que c'est beau. Il garde les chemins, il veille sur le chemin de ses amis fidèles. On sait que notre Père est fidèle. On sait, regardez, la foi d'Abraham, celle qui lui a été comptée comme justice, celle pour laquelle notre Père l'a appelé son ami. Tout comme le Seigneur nous dit que, il le dit au travers de dans Jean 14, deuxième partie, Jean 15 par contre, deuxième partie, qui nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Qu'il est bon. Et je dirais presque, même si on ne retenait que cela, que de marcher dans la droiture, en se conduisant honnêtement, en respectant les lois, en n'étant pas un révolutionnaire. Le but, ce n'est pas de désavouer toute chose. Il faut respecter les lois, à partir du moment où celles-ci sont dans la ligne droite de ce que dit la parole. La parole, ça sera toujours le juge pour nous. Si ce qui est dit est complètement contraire à ce que dit la parole, alors nous ne devons pas forcément, je n'ai pas dit rentrer en rébellion, en guerre, mais il faut aussi le dire. Ou en tout cas ne pas apporter son aval. Toujours dans Proverbe 2, verset 21, version Colombe, il est écrit « Car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront. » On restera, on demeurera dans le pays. Et même lorsque notre Seigneur viendra nous chercher pendant un temps, mais nous reviendrons avec lui sur cette terre. Mais qu'est-il dit au verset 22? On va le prendre. Mais les méchants seront, eux, retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés, nous dit la parole. Arrachés. Quand on arrache quelque chose, en règle générale, ça ne se fait pas dans la douceur. Et lorsque nous reviendrons dans ce pays, ce sera dans la perfection. Proverbe 10. Proverbe 10. Verset 9. On va le prendre en français courant et en parole de vie. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 9, « Vivre dans l'intégrité ». Là, il ne nous est même pas demandé de marcher dans l'intégrité. Il nous est demandé de vivre dans l'intégrité. Quand on vit, c'est chaque seconde. Marcher, c'est autre chose. On peut être assis, on peut avoir peut-être des mauvaises pensées, on peut être ailleurs, qu'importe. Mais là, il nous est demandé de vivre dans l'intégrité. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Vous voyez, ce parallèle qu'il y a, si tu vis dans l'intégrité, eh bien, tu vis dans la sécurité. Quand on est dans la sécurité, on ne redoute rien, on ne craint rien, on n'a pas de mauvaises pensées, on dort bien.
Tout va de pair. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. L'homme à la conduite tortueuse sera démasqué. On le sait, la parole nous le dit. Rien de caché, il n'y a rien qui peut demeurer caché. Tout est mis à la lumière et jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui cache la vérité aux autres, les fait souffrir. Alors peut-être pas tout de suite, mais lorsque la vérité sort, eh bien ça les fait souffrir. Et aller quelquefois dans leur sens, tout simplement sachant qu'ils ne sont pas dans la droiture, eh bien c'est de les accompagner, vous savez, comme on a pu dire tout à l'heure, dans la mort qui est leur berger. Vaut mieux leur dire la vérité. Ça peut peut-être faire quelquefois mal ou les interpeller tout simplement et les ramener sur une autre voie. Mais cacher la vérité aux gens ou aller dans leur sens alors qu'on sait parfaitement que ce n'est pas ce chemin, on ne doit pas le faire en tant que disciple de Christ. On doit plutôt les accompagner à revenir par notre bien-aimé Saint-Esprit dans la voie droite. Qui les reprend avec franchise, leur apporte la paix. Vous voyez, la parole est claire. Alors, on ne doit pas accepter ou entendre, quel que soit le jugement, eh bien, qu'on aurait mieux valu peut-être être quelquefois dans le compromis. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais si la vérité est bonne à dire, ne laissons pas le monde, par ces demi-mensonges et demi-vérités, eh bien, nous conduire à la mort. C'est la mort qui est rentrée sur cette terre par cette demi-vérité qui en fait est un mensonge que Satan a proféré au travers du serpent, à Ève, puis à Adam. Pas de compromis, pas de demi-vérité, pas de complaisance. Rejetons tout compromis. Et même si certains ne le comprennent pas aujourd'hui, peut-être que demain, eh bien, ils nous remercieront lorsqu'ils auront compris. En parole de vie, il est écrit « Une personne honnête vit en sécurité ». Et ça, on le comprend. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, tu sais que tu n'aurais pas dû le faire, eh bien, tu as du mal à dormir. Hein. Tu n'arrêtes pas d'y penser. Ben, la parole a un remède. Et tu n'as pas besoin d'aller voir un psychologue ou de prendre des cachets pour dormir. Là, la parole nous dit, une personne honnête vit en sécurité. Une personne malhonnête sera punie. Et ça, on le comprend. Et je dirais presque, toute personne du monde, toute créature de Dieu peut le comprendre. Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir, mais celui qui les corrige ouvertement, et un peu comme la parole nous dit, ouvertement. T'as pas besoin de prendre forcément des gants. Leur apporte la paix. Deux derniers versets dans le livre des Proverbes que l'on va prendre en version Colombe. Dans Proverbe 14, verset 11, il est écrit « La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits sera florissante. » On l'a déjà médité, ce verset. Est-ce qu'il vaut mieux être dans une belle maison, mais en étant dans l'injustice, méchant, en n'étant pas droit?
Non, parce qu'elle sera détruite. Oh oui, pour un temps. Oh, tu fais peut-être la joie des personnes qui sont autour de toi, une joie humaine, bien entendu, parce que finalement on s'aperçoit qu'ils ont peut-être tout, mais combien ils peuvent être, comment dirais-je, peut-être insolents avec les parents, parce que tout leur est dû, pour les enfants. Combien peut-être on peut être hautain avec les autres, parce que les autres n'ont pas ce que nous avons. Parce que n'en doutons pas, hein, c'est ce qui se passe. Mais là, la parole nous est dit, qu'importe le temps, cette maison-là sera détruite. La maison et tout ce qu'il y a dedans, et les personnes qui sont dedans, malheureusement, si elles ne changent pas de voie. Mais la tente, c'est pas grand une tente, même s'ils ont fait des progrès par rapport au temps de nos générations, où c'était déjà la galère pour mettre les piquets et tendre les cordes. Et ça ne tenait pas trop bien. Même si aujourd'hui, il suffit quelquefois, je crois c'est ça, hein, on lance la tente et elle se fait elle-même, il n'y a même plus besoin presque de faire quoi que ce soit. Et je crois même qu'ils en ont fait où c'est beaucoup plus facile, même presque arrangé. Mais enfin, qu'importe, elles sont spacieuses. Il y a même des maisons d'hôtes maintenant sous forme de tente. Mais qu'importe la tente, si ceux qui sont dedans sont des hommes droits, eh bien, elle sera florissante. Il y aura plus d'amour, de bonheur, de joie dans cette tente que dans cette maison, où il y a peut-être tout l'argent nécessaire, peut-être des centaines de mètres carrés, mais où il y a finalement la mort qui règne, l'ennui. Et quand on regarde eh bien, dans le monde, eh bien souvent c'est cela. Ils ont tout et pourtant, ils sont malheureux. Malheureux. Ils sombrent dans tous les vices du monde. Oui, ils dévissent parce qu'ils n'ont pas ce premier de cordée. Oui. Enfin, pour terminer, dans Proverbes chapitre 28, verset 6, la parole est claire. On terminera sur cela parce qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu. Mieux vaut quoi? Le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. C'est ce qu'on vient de dire. Mieux vaut encore être pauvre, mais selon le monde, mais selon Dieu, selon notre Père. On sait très bien que l'on ne sera jamais pauvre. Il pourvoira tous nos besoins, on le sait. Mais à la vue du monde, il encore faut-il, aux yeux de Dieu, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, dans la droiture, dans ce chemin, certes étroit, mais ô combien glorieux, que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche, et comme la parole le dit, large est le chemin de la perdition, parce que c'est justement cette perdition qui est au bout de ce chemin pour ces personnes. Alors, Père, oui, touche le cœur de ces personnes afin que leur cœur, oui, soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, arraché, leur cœur de pierre soit arraché, transformé en cœur de chair. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci encore Seigneur pour ta présence ce soir, merci parce que par ta parole tu nous enseignes, tu nous montres la réalité, tu nous montres la vérité et que tout voile maintenant tombe de nos yeux et que nous puissions voir que nos yeux s'ouvrent sur le monde extérieur, mais aussi sur nos vies, sur nos propres vies. Alors oui, merci encore de nous donner cette intégrité pour marcher droit devant nous et ne jamais faire marche arrière.
ne jamais aller ni à droite ni à gauche, ni de nous laisser tenter par toutes ces choses du monde, tout ce qui brille, mais qui n'est que vanité, et surtout de pouvoir avancer dans la droiture et dans la justice, ce que tu nous demandes, afin de non seulement d'avoir ces récompenses, mais aussi d'être dans la joie et aussi d'apporter l'amour et la paix autour de nous. Car nous, cet amour et cette paix, eh bien, nous l'avons dans notre cœur si nous sommes droits et justes aussi avec nous-mêmes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Alors oui, ayons cette justice, cette droiture, cette intégrité, cette honnêteté aussi envers nous, et que vraiment tu continues à nous toucher et à nous transformer, que nous nous laissions façonner du plus profond de notre cœur et de notre être également. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore pour vos prières, merci encore pour ce temps que nous avons, ce temps de partage par lequel eh bien nous pouvons parler et aussi bien honorer aussi notre Père. Merci encore pour tous ces moments, pour ces bénédictions encore que tu as encore en réserve pour chacun d'entre nous. Et merci encore de te révéler à chacun d'entre nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Que nous nous laissions transformer, mais aussi enseigner et diriger par toi. Tu le fais avec douceur, parfois tu le fais avec fermeté. Soyons nous aussi fermes dans notre foi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, chers amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Nous vous aimons, nous prions pour vous, bien entendu. Continuons, comme je le dis chaque jour, à prier les uns pour les autres. Nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, parce que vous savez, nous sommes dimanche, donc il n'y a pas de méditation le dimanche soir. En revanche, nous avons un culte demain matin où nous continuons la méditation à partir de, alors non pas 11h, comment dirais-je, parce que vous savez que maintenant on ne peut plus faire les louanges en direct avec comment dirais-je, Facebook, parce que sinon on va nous supprimer le compte. Donc nous vous enverrons dans la soirée le lien de la chaîne YouTube, enfin le lien de la playlist pour demain des louanges, et nous vous mettrons à l'heure à laquelle nous prendrons l'antenne en direct pour la méditation. Donc ça sera sûrement dans les alentours de 11h40, 11h45. Donc on vous fera donc parvenir l'heure exacte. Mais sachez que donc demain matin, à partir de 11h, nous commencerons les louanges. Chacun pourra le faire bien sûr avec la playlist, et nous prendrons le direct une fois donc les louanges terminées. Voilà. Nous vous donnons donc rendez-vous demain. En attendant, eh bien, passez une très bonne soirée. Soyez bénis. Bon appétit, bonne nuit. À demain. Au revoir.